S'il est un endroit sur la Terre qui attire depuis des siècles, des millénaires même, les chercheurs et les voyageurs venus du monde entier, c'est bien ce petit triangle presque isocèle d'à peine 250 km de côté, mais qui supporte pas moins de 40 millions d'êtres humains, à moins de 2 mètres au-dessus de l'eau de la Méditerranée. Ce delta, écosystème unique au monde, est véritable garde-manger du pays. C'est celui du Nil. Plus de la moitié de la population égyptienne vit dans ce triangle, qui représente moins de 2% de la surface du pays. Cette terre extraordinairement fertile venue d'Éthiopie et déposée par le Nil depuis plus de 150 000 ans est cultivée depuis la nuit des temps par les mains de centaines de générations de fellahs. Une lourde menace pèse sur les Égyptiens. Ils seront parmi les premiers à subir les conséquences du réchauffement climatique. Une grande partie du delta surpeuplé risque d'être submergée par une Méditerranée de plus en plus agressive. Le docteur Mohamed Barnassi travaille à l'université d'Alexandrie. Ce scientifique est passionné par la montée des eaux de la Méditerranée dans le delta du Nil. Sa spécialité, c'est justement d'essayer de comprendre ce qui se passe dans cette région nord du delta. Cela fait maintenant plus de 6 années de sa vie qu'il se consacre avec son équipe à ce petit bout de terre en sursis. Très bientôt, il se pourrait que l'on soit obligé de s'en aller. Nous sommes ici à la pointe de Rosette, une très belle région célèbre pour sa pierre, la pierre de Rosette. Regardez ce mur gigantesque de centaines et de centaines de mètres. Est-ce qu'il nous protégera des assauts de la mer? Avant que cet énorme barrage d'Assouan ne soit érigé, l'eau du fleuve véhiculait le célèbre limon fertilisateur venu d'Éthiopie jusqu'à la Méditerranée. Ce limon permettait au delta de résister à la mer en reconstruisant au fur et à mesure ce que les vagues arrachaient. Mais le barrage d'Assouan a arrêté brutalement cet apport et rompu un équilibre déjà bien fragile. Cette énorme digue et l'écoulement de l'eau par plus de 10 000 km de canaux d'irrigation et de centaines de minuscules barrages retiennent des millions de mètres cubes d'alluvions qui n'arrivent plus jusqu'à la mer. Avec son équipe de l'université d'Alexandrie, le docteur Barnassi est l'un des rares scientifiques à avoir mesuré très précisément l'érosion et la progression de la mer à l'intérieur de la pointe de Rosette. L'image de droite est une vue de la pointe de Rosette prise en 1985. Et on voit clairement qu'il existe une distance entre ces lacs et la mer. L'image de gauche a été prise en 1999 et les lacs sont au contact de la mer. Ce mur de protection est déjà englouti. La mer a progressé de 1400 mètres en 14 ans, soit une moyenne de 100 mètres par an. La baie d'Alexandrie, fleuron de la Méditerranée, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Les bâtiments les plus proches de l'eau sont abandonnés. Les plages ont quasiment toutes disparu. Et le gouvernement engloutit sans relâche des sommes gigantesques dans la construction de murs de protection. Ces blocs de béton tentent de pallier le manque d'apport d'alluvions autrefois transportés par le Nil et qui luttaient naturellement et efficacement contre les vagues. Depuis 1963, ce limon est immobilisé 800 km en amont. Il est là, sous cette eau, emprisonné derrière le barrage d'Assouan.